Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'île des vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. Tandis que Léa et Geoffrey décident d'officialiser leur relation. On a des bébés ensemble. Oh ouais, c'est trop bien! De leur côté, Samir et Aurélie donnent un nouveau souffle à leur histoire. Aurélie, est-ce que tu veux m'épouser? Oui, oui, oui. Mais alors qu'ils font part de leur projet de mariage aux résidents, Il m'a demandé en mariage. On explose tous de rire parce qu'on en a rien à faire. Je trouve ça ridicule au plus haut point. Tu veux que je te dise juste ce que je pense? J'espère qu'en sortant de cette aventure, tu te rétracteras. pour Cindy, l'heure des vérités a sonné. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Je crois que j'ai jamais été aussi prête de bonheur, maquillée, toute pomponnée. Je suis content pour elle qu'elle prenne une cartouche, ça fait un mois la pauvre. J'ai fait 24 000 km pour voir une seule personne, Cindy. Je suis venu ici pour apprendre à la connaître. Je suis sur les transats et là, d'un seul coup, je sens des mains arriver sur mon visage. Je me dis, ça y est, c'est lui, c'est ma vérité, c'est l'homme de ma vie. Et au moment où je me retourne, je le connais pas du tout. Donc, Comment vas-tu? Surprise? Oui, Enchanté. enchantée. Curtis. On peut aller parler sur la salle? Oui, bien sûr. Bien. j'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout qui c'est. Comment vas-tu? Écoute, ça va un petit peu. Je te laisse tranquille tout doucement Mais pour oui, prendre tes émotions. Un peu sous le choc là, parce que ton entrée a été vraiment. Tu t'y attendais pas? Mais non, pas du tout. Mon Mais, visage non, te parle pas, Non, pas vraiment. non, ça va. Bon, le principal c'est que moi je te connaisse, sans te connaître, d'accord? Ouais, donc j'aimerais bien savoir un petit peu. Bah écoute, j'ai fait tous ces kilomètres-là, on irait jusqu'à toi. Parce que figure-toi que moi, je t'ai vraiment aperçu. Tu vois, déjà là, je vais tout déballer. Après, tu me dis ce que tu veux. Ok. Tu réagis comme tu veux. Après, c'est vrai que j'ai fait les 2-3 soirées où tu étais. Et j'ai vraiment pas osé venir te voir. Je vais te dire sincèrement, tu me plais beaucoup. Physiquement, tu es quelqu'un de très joli. D'accord, on va pas se cacher, tu es vraiment attirante. Là, je me dis, zut, il me dit qu'il était timide. Mais à ce moment-là, je me dis, il a jamais osé venir me parler, mais il ose venir jusqu'ici. Je reste un petit peu sceptique au début. T'attends quoi de moi exactement Si toi, tu es d'accord, après, on apprend à se connaître et puis pourquoi pas, je dis. Hein. En relation sérieuse, je sais pas. Ah, d'accord. Donc après, moi, je crois que je vais me permettre de rester avec vous. Tu vas me faire découvrir ton univers, si tu veux bien. Hein. Après, moi, je n'insiste pas. Après, tu vas me faire découvrir tes amis. Y a pas de souci, viens. Tu vas me les Je vais te présenter? les présenter.
Curtis, je trouve quand même assez à l'aise, assez sûr de lui, parce qu'il est plus à l'aise que moi au bout d'1 mois d'aventure, alors qu'à la base, il me disait qu'il était quelqu'un de plutôt aussi timide et réservé. Voici tous mes amis, bonjour. tous mes colocataires. Bonjour. Enchanté. Alors Curtis. Curtis, enchanté. Enchanté, Curtis. Voilà le petit univers. Ouais. D'accord. Et nous, on se pose des questions. Dis-moi. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Faut direct vous Ah commencez ouais, on est à à l'attaque, nous. On leur dit tout de suite ou je sais pas. Ah oui. De toute façon. Bon, je vais globaliser les choses. Hein. Je vais être très direct. En fait, voilà, on se connaît vraiment pas. Ok, Mais d'accord. vraiment pas. Elle m'a jamais vu. Moi, par contre, je l'ai vu. Voilà. Zinde, Tu comprends? C'est bien, c'est bien. C'est bien ou pas? Ouais, c'est un bon premier pas, je trouve. rien du tout. Tu restes avec nous? Bah, si je peux me permettre. Bien Ça vous dérange pas? avec plaisir. Voilà. Ouais, tout de suite, ça y est. De toute façon, on m'a dit oui, ça y est. Moi, j'ai vu la maison, j'y vais direct. Apparemment, c'était un mec qui l'a toujours bien aimé, qui a eu un coup de foudre pour elle et entre guillemets, c'était un peu un fan d'elle. Donc je trouvais ça assez drôle et je le trouve assez sympa. Mais tranquille. Tu viens, tu fais connaissance avec mes amis, mais moi. Bien sûr, mais attends, Faut que tu tranquille, fasses on connaissance avec attend. moi. Là, tu veux que je te tac au tac direct? Non, parce que je trouve ça. Je vais passer une nuit déjà ici, tu vois. On va apprendre à se connaître, on va parler, mais après, on va pas que rester entre nous, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux, ils vont penser quoi après? Comment ça? Bah, ils vont penser quoi si on reste que nous deux dans notre coin, tu vois? Ils vont dire, ouais, on est là. Ah non, mais c'est parce que j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Non, il n'y a pas d'impression. Moi, mon impression. Mon avis, quoi. Au départ, quand il commence à me parler, je suis un peu dans l'euphorie. Mais la façon dont il me dit les choses, le prince charmant commence à tomber un petit peu de son cheval blanc. Non, je suis touchée par ta démarche, mais voilà. Comme je te dis, j'ai plus ou moins quelqu'un dans ma tête. Quelqu'un d'ici? Non. Ça va? À l'extérieur, ouais. D'accord. Donc je pensais peut-être que c'était lui qui allait venir d'ailleurs. Eh non, c'est moi. J'ai mis les choses au clair dès le départ parce que je voulais pas après coup le faire espérer pour rien ou qu'il soit déçu. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de venir ici, c'est de te dire. Voilà. Moi, je suis un inconnu, après, je peux comprendre sa réaction. Après, elle me dit qu'elle a quelqu'un en tête, moi, je vais pas lui sauter dessus, je suis pas un sauvage, je respecte son choix. Une question, moi, qui m'intrigue tout de suite, là. Où je vais dormir? Parce que moi, je m'incruste comme ça, je sais même pas où je vais dormir. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Plage, piscine, je vais dormir. Pourquoi tu dors où d'habitude? Dans la chambre avec Anita et... Sinon, regarde ce que vous pouvez faire. De toute façon, je compte pas partir tout de suite, hein, de toute façon. Hein. C'est pas je dors, je pars, hein. Attention. D'accord. Sinon, on va faire la première nuit à la rigueur, et après, on verra bien. Elle est obstinée, Cindy, hein, franchement. Je sais pas, Eh ben, dis donc. Moi, je vais pas partager mon lit avec quelqu'un que je connais pas. Je vais dormir avec les filles comme d'habitude. Je vais pas dormir avec lui parce que je le connais que depuis 2-3 heures, donc je me voyais pas dormir avec lui pour ce soir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu précipité, c'est ce que j'allais dire. Moi-même, c'est ce que j'allais te dire. Ça va trop vite. Là, je suis venu lui Je déclarer. te le propose parce que la chambre Ah, est mais il fait chaud grande. aussi, c'est ça le problème. Moi, ça me dérange un peu. Hein. Oui, mais tu sais, tu fais genre les fenêtres. C'est super gentil ta préfères proposition. pas, là Pour l'instant, regarde, moi, ce que je. Ah bah super, je regarde la chambre pour moi. Moi, je dors par terre. Moi, je dors sur le tapis. Je savais pas où me mettre, quoi. Parce que j'arrive, je suis l'invité, je sais pas où me mettre. C'est de la maison. Donc on va te montrer notre chambre. C'est parti. C'est assez grand quand même, hein. Les amis, ce soir, on restera pas dormir ici avec Dimitri. On va partir pour la nuit et on va aller faire du camping. Voilà. Ouais. C'est une expérience, hein. Bah c'est moi qui fais tout, hein. Je te préviens. Ah non, genre je pointe la tente et tout, parce que sinon ça va s'écrouler. Chris m'a dit voilà on va au camping. Donc bon, bah déçu et à la fois content parce que c'est pas quelque chose qui me déplaît. Si ça peut prendre une tournure assez marrante, on va dire. Ah bah moi je vais mettre ta virilité et ta manière de te débrouiller à l'épreuve. À l'épreuve, j'en doute pas. Exactement. Ça me gonfle Si elle est bien. Ça commence à me gonfler. Il a rien fait encore, il s'énerve. Eh, c'est pas tu me pètes un câble en plein milieu de la forêt là. Hein. Bah ça, t'es pas au bout de tes peines, ma chérie. Hein. Elle sait pas sur qui elle est tombée. Faire du coping avec moi, elle sait pas, elle. Hein. On va rigoler. Je teste sa virilité et savoir s'il sait se débrouiller un petit peu, même si je me doute que oui. Attendez, on a décidé de faire du camping avec vous. Je me suis dit que j'allais me taper l'incruste avec Sam, avec eux, pour qu'on puisse enfin s'expliquer sans que tous les moutons soient autour à écouter leur petit berger,
qui en l'occurrence est Dim. J'ai jamais fait de camping de ma vie, donc j'ai décidé de venir avec vous, hein. Histoire qu'on se rapproche un peu et tout, super. Vous êtes contents, pas? Ouais. Ils ont décidé de nous faire ce petit plaisir, on va dire. Sur le moment, je ris très jaune et je suis pas spécialement ravi de voir Aurélie et Sam venir avec nous. Alors, surpris? C'est votre joie, hein. Je rêve, on fait du camping, on est ensemble. Qu'y a-t-il de mieux? J'ai décidé de t'inviter comme ça. Bah oui, Oh là là, mais Dim, il doit être vert. Non, demain, tu verras, demain, ils vont se parler, ils vont avoir une bonne discussion, au moins, tu vois. Qui? Bah, Dimitri, Samir, tout le Je monde. crois pas. En connaissant mon petit frère Dimitri, je pense qu'il va pas trop leur parler. Parce que si il lui parle, surtout à Samir, il va me décevoir un petit peu. Dimitri, Je crois pas. Je crois pas. Peut-être, mais Dim, il est assez fermé. Je crois pas. Sur le trajet, je suis assez fermé et c'est vrai que je calcule ni Aurélie ni Sam. Je me dis quelle attitude adopter. Viens pas avec les chevaux. Sympa, l'humidité. Sympathique, hein. On arrive sur le site de camping où on va poser la tente. Ben, on est au milieu des bois et c'est humide de partout, c'est mouillé de partout. Ok, je vais mettre ça dans la voiture aussi. Merci, Pris. Ok. Donc si j'ai bien compris, c'est une tente pour 4. Alors l'entrée. Attends. À mon avis, oui, mais... L'entrée, elle est là. Là, pour le coup, on va être très proches. Nous n'aurions jamais été aussi proches, Je je sais pense. pas, mais... C'est ce qui me semblait. C'est idéal pour nous. Mais on rentre jamais à 4 là-dedans. Eh ben, on va se serrer, hein. Et une moustiquaire. C'est le grand luxe. En fin de compte, Dimitri s'est lancé corps et âme dans son rôle de campeur. Je pense aussi pour penser à autre chose et ne pas focaliser sur le fait qu'on est super en froid avec Aurélie et Sam. Moi, j'ai une autre idée. Ça va nous servir à quelque chose. Comment on fait pour boucher? Quand je me rends compte que le temps n'est pas prêt de changer, bah, je prends l'initiative de foncer un peu dans les bois et de récupérer des arbres pour nous isoler de la pluie. Non, en fait, non. Bon, ça, c'est une mauvaise idée. Non, j'ai une meilleure idée, moi. Et là, je suis agréablement surpris du fait que Sam me rejoint. Vous pouvez venir aider, hein, c'est pas de refus. Hein. Ah, vous avez besoin? Là, c'est bon. Tomber sur la tronche. Non, mais en fait, non. Ils veulent qu'on ait les lampes au-dessus de la tronche, en fait. Voilà, ça c'est... Pendant que les garçons sont en train de jouer au parfait campeur, je papote un petit peu avec Aurèle et puis elle me confie que elle a vraiment eu beaucoup de peine et qu'elle a super mal vécu le fait qu'il y ait eu ce gros froid entre nous. Mais ça m'a fait de la peine, moi, d'être en froid avec vous, parce que vous étiez vraiment... Je sais très bien, et moi, ça m'a pas fait de la peine. Mais il a un hyper grand cœur. Moi, je sais bien. Et tu sais, t'es déçu des gens que t'aimes. Il a toré ça, lui. Il a toré. Et bon, toi, non, j'en parle même pas. Dis-moi, ouais, attends. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on balance un tout petit peu de... encore dedans, hein. Hein, Dim? Non, mais bon. Les petites branches comme ça, là. Elles sont au cinéma, elles. Viens, on essaie de caler celle-ci et celle-là, là. Vas-y, attends. C'est bon les filles, on a fini. Hein. On a terminé, ouais, Vous avez fini? Ouais. Ah, c'est mignon. Ah bon, c'est adorable. En fait, vous avez fait un truc pour vous deux, quoi. C'est ça, le truc, en fait. J'ai bien compris. C'est pas grave, on a la bouteille. Mais non, allez, viens, saute. Mais enlève, Ah, pardon, ma biche, tiens. Vas-y, saute. Saute, je te dis. C'est bien. Sam, Pris, Aurélie et moi, on est tous bien installés. Hein. Et c'est vrai que là, la discussion commence à tourner aux explications. Pas spécialement envie de parler des embrouilles, etc. Et je voulais un peu voir comment, un peu jauger un peu comment la soirée allait se passer. Non, puis même, franchement, on est revenu de voir à Bora, tu vois. On était peut-être dans notre petit nuage. Mais bon. Ça n'a pas aidé, en fait. En même temps, il faut comprendre. Bref, on va pas aborder ce genre de sujet, je pense que c'est pas nécessaire. On va faire manger. Avec Aurélie, on avait prévu un petit jeu de spiritisme pour qu'on rigole un peu tous ensemble. On devait se tenir les mains. Donc il devait vraiment y avoir une cohésion, il devait y avoir un contact. On va essayer d'appeler les esprits. Et c'est censé bouger, et ça c'est censé bouger. Bon, bah, et voilà, et aller vers la lettre en fait de l'esprit qui est avec nous. Puis après voilà, on verra ce qui se passera. Personne triche, donc tout le monde ferme vraiment les yeux. Ouais. Et que vraiment, qu'il y ait une énergie entre nous. Et puis il faut qu'on appelle les esprits. Okay. Donc voilà, esprit
esprit es-tu là, esprit es-tu là. J'ai toujours été très sceptique par rapport à ça, je suis quelqu'un de très terre à terre. Et là, c'est vrai que je me prête au jeu, je me dis, tiens, pourquoi pas, on va rigoler, on est tous les quatre. Ça peut détendre l'atmosphère, comme ça peut faire flipper un petit peu. Esprit es-tu là? Esprit es-tu là? Esprit es-tu là? Déjà, je ne suis pas du tout partisane de ce genre de jeu. D'abord, premièrement, parce que j'y crois pas, et en plus, parce que, soyons clairs, ça me fait peur. Même Dimitri, qui y croit pas du tout, on flippe. Manifeste-toi. Non mais attends. T'as entendu ou pas? T'as entendu ou t'as pas entendu? T'as entendu? C'est que des chiens qui hurlent à la mort, ça. Je sais pas si c'est des chiens ou des coqs. Ah là, ça devient flippant, là. Ça a un petit peu mis nos sens en alerte. Et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Et ça nous a pas mal rapprochés. Bon, allez. Bon, bref, allez, les gars. On va dans notre super tente. Bonne nuit. Ce fut un plaisir, quand même. Bonne nuit, l'esprit. Debout très tôt, après cette super nuit de camping où j'ai des courbatures partout. Et puis, comme les garçons sont d'excellents campeurs, ils ont voulu un petit peu prolonger l'aventure et nous proposent d'aller en haut du belvédère. Ah mais oui. Je fais très attention. C'est encore loin? Oui. Un peu, quand même. Ça vaut le détour. C'est de toute beauté. C'est beau, hein. C'est encore hyper différent de ce qu'on avait vu. On dirait pas le même décor, en fait. Non. C'est magnifique. C'est beau, en fait. On a le pays des merveilles, c'est. La vue est magnifique, on est un peu resté scotché. Bon, eux l'avaient déjà vu, moi pas encore. Donc j'ai vraiment été agréablement surprise. Hein, Aurèle, qu'est-ce que t'en penses, ma fille? Super. C'est de toute beauté. Bon, on a bien fait alors de venir, même si la route est sinueuse. Bah, c'est la dernière fois qu'on voit ce décor, de toute façon. Sûrement. Ah mais ça c'est sûr que c'est la première et la dernière. Je tiens à vous le dire. Au moment où on regarde tous les quatre la vue, eh bien les deux petites fouines, Pris et Auré, se lèvent tout doucement et nous annoncent qu'elles préfèrent un petit peu s'éclipser afin de laisser Sam et moi discuter. Tout à l'heure. Ne vous jetez pas. Il y en a pas un qui jette l'autre. Recule un peu déjà. Si on décide de laisser Sam et Dim discuter, c'est parce qu'il y a un moment, faut mettre les choses à plat, faut se dire les choses et faut s'expliquer, faut pas rester sur des histoires pareilles. Je laisse commencer si tu veux. C'est des trucs à me dire. Bah, ouais. Mais vous avez essayé de nous rendre fous. Avec la bouffe et tout, tu sais que je... Bah oui, mais bon, c'est avec toute cette bouffe gâchée, j'avais vraiment envie de vous mettre des claques. Non, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça, c'était déjà trop. Et bon, après, voilà, fallait... Tu sais, quand t'as des gens qui t'ignorent et qui répondent pas à tes attaques, bah, au bout d'un moment, tu fais des trucs pour les énerver, tu vois. Au moins pour commencer à créer un dialogue. Justement, ces choses-là n'ont pas prise. Tu crées... Oui, elles n'ont pas prise. Ouais, elles n'ont pas prise. Mais la preuve, on n'a pas continué. On l'a fait un soir, donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, t'es quelqu'un que j'ai apprécié et que j'apprécie toujours. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de te perdre tu vois, de vue ou... Je pense que Sam est sincère, dans ses yeux, je vois de la sincérité en tout cas. C'est quand même dommage de se prendre la tête, surtout qu'après le fait que Sam m'ait présenté ses excuses, quoi. Je pense pas qu'il me redécevra, j'espère pas en tout cas. On a appris, moi je sais que j'ai appris sur moi-même ici. Et c'est vrai que jamais dans la vie de tous les jours j'aurais été capable, par exemple, par fierté et par orgueil et par rapport à tout ce qui s'est passé, avoir une discussion avec toi. Donc là, comme quoi on apprend ici, tu vois. Et c'est vrai que c'est bénéfique parce qu'au final, ça va nous apporter davantage. Non, mais c'est sûr. Je suis quelqu'un de très honnête en amitié et très fidèle en amitié, tu sais. Moi, j'ai pas voulu te causer de tort non plus, ni par rapport à Pris, ni par rapport à rien du tout. Donc voilà.
Allez. Bon, on appelle les deux folles là. Il y avait lui et moi, et voilà, on a beaucoup discuté. On a enterré l'âge de guerre, et c'est un nouveau départ pour notre amitié. Bref. Ça y est? C'est quoi ça? C'est bon? C'est bon quoi. Vous avez discuté? Ouais, on a discuté, ouais. Allez, on peut y aller? Les coqs? Combat de coq ou pas? Ouais. Pas évident hein, ce qu'on vient de faire. Ah bon? On va faire encore un. Allez, câlin. C'est mignon. Bon, pas trop longtemps non plus. Hein. Ouais, grave. Non, t'as pas porté tes dents, n'oublie pas quand même. Non, mais surtout que vous avez des odeurs un peu nauséabondes dès le matin. Parlons pas des vôtres. Bref. On prend pas tout là, si? Non, on prend que les sacs. Le sac à nous. Rien. Le moment de rentrée est arrivé. Et évidemment, la question générale, c'est comment vont réagir les habitants de la maison. Qui plus est Pietro. Et qui plus est Pietro. Qui arrive pour mettre les... Moi, tu sais ce que je pense de toi. Ah, tu vas. Je rentre dans la chambre, je vois les quatre en train de discuter avec Samir et Aurélie. Sur ce cas-là, Dimitri n'a pas tenu sa parole et je suis très déçu de lui. Pietro, on peut parler? Tous les deux? Pietro, on peut parler? Non, Pietro. Tu vas pas me mettre 150... Non, attends. Non, écoute. Tu vas pas me mettre 150 devant, Pietro. Non, mais je comprends tout à fait ta démarche. Non, tu comprends pas. Alors, soit tu viens me parler maintenant, soit ça sert à rien, Pietro. C'est toi, soit t'es mon ami, soit pas. Soit tu comprends ce que je veux dire, soit pas. T'as dit quoi? À suivre dans l'île des vérités. Alors qu'entre Pietro et Dimitri, rien ne va plus. Je préfère que vous me dites les choses devant moi pour ceux qui s'appelaient pas. Pietro, je te vois un peu énervé. Moi, j'ai rien à dire. Les résidents sont à l'honneur. Ils inaugurent enfin la maison qu'ils ont bâtie pour les enfants de l'île. On descend de la voiture et c'est un spectacle magnifique. C'est des enfants qui dansent et qui chantent. Ça commence à sentir la fin de l'aventure. Et là, j'ai un petit pincement au cœur et j'ai une petite larme qui coule, mais j'essaie de me retenir. Mais à peine les résidents reviennent-ils à Temae que les tensions ressurgissent. Vous voulez de la salade? J'en aurais bien pris si nos assiettes avaient été posées, mais comme nos assiettes n'étaient pas posées... On préférait pas de bolo. Ah non, mais le manger, t'aurais pu t'asseoir et manger. Bah, tu t'assois là où il n'y a pas d'assiette, toi. Tu t'assois et tu manges. Je m'assois pas, je mange pas, y a pas mes assiettes posées.